Ami Renardo, aujourd'hui on va plonger dans un monde occulte et ce avec le jeu Nephilim Fraternité. Alors ici on est sur un jeu coopératif de gestion de pose de dés dans lequel vous allez pouvoir retrouver 8 scénarios, appelés incarnations. C'est pour 1 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 1h30. Dans Nephilim Fraternité, vous incarnez des créatures magiques immortelles et qui sont composées des 5 éléments primordiaux. Ces Néphilim s'incarnent dans des corps humains, traversent les époques et tentent de percer les secrets de l'ésotérisme, tout en luttant contre les sociétés secrètes qui veulent les anéantir. Pour cela, à travers les incarnations, donc les scénarios du jeu, vous devrez accumuler le plus de points de sapience en accomplissant des objectifs, mais en évitant les menaces et les chutes qui vous mèneront à votre perte. Sachant que chaque incarnation proposera sa propre mise en place et ses règles spéciales. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Nephilim Fraternité, vous allez jouer 5 manches qu'on va appeler éphémérides. Et à l'issue de la 5e éphéméride, vous allez compter vos points de victoire selon les cartes du scénario choisi. Si vous accumulez au moins autant de points qu'indiqué dans le scénario, vous remportez la partie. Et dans le cas contraire, vous perdez malheureusement le jeu. Mais on verra au cours de la vidéo que vous aurez bien d'autres occasions de perdre. Chaque éphéméride, donc chaque manche, se divise en 3 phases, avec une phase de mise en place de l'éphéméride, pendant laquelle vous allez révéler des cartes, lancer des dés et initialiser un certain nombre d'éléments. Vous aurez ensuite une phase de tour de jeu, où vous allez jouer à tour de rôle pour faire des actions, et vous terminerez avec la fin de l'éphéméride, où vous ferez un peu de maintenance. Et vous êtes prêt à enchaîner sur la manche suivante. Lors de la première phase, vous allez commencer par mettre en place la manche. Vous allez révéler la première carte de la pioche éphéméride. Celle-ci vous indiquera l'élément parmi les 5 qui est dominant au cours de cette manche. Le joueur qui incarne le Néphilim de cet élément reçoit la tuile K dominant, ainsi qu'un dé de sa couleur pris de la réserve. La tuile sert à vous rappeler que vous avez reçu un dé bonus pour cette manche, et dés qui vous seront utiles pour réaliser des actions. Vous allez ensuite lancer tous vos dés présents sur votre plateau, excepté vos potentiels dés K-Soleil, en jaune. De base, vous commencez avec des dés de votre couleur, mais potentiellement au cours du jeu, vous pourrez gagner des dés Kaiba, qui sont en noir, ainsi que des dés K-Soleil, en jaune. On verra leur utilité par la suite. Dans le jeu, vous allez pouvoir gagner des degrés de chute qui vous mèneront tranquillement à votre perte. Ainsi, vous allez mettre autant de dés de votre couleur dans votre stase que le degré de narcose. Ces dés sont alors bloqués. Mais pas de panique, ces dés, vous allez les récupérer à la fin de l'éphéméride. Également, pour pouvoir faire des actions, vous devrez posséder un simulacre qui vous octroie un certain nombre de dés K-Soleil. Vous devrez, lors de chaque mise en place d'éphéméride, soit vous défausser de l'un de vos dés K-Soleil, soit défausser votre carte simulacre. Mais dans le cas où vous n'avez plus de dés K-Soleil, vous serez obligé de défausser votre simulacre. Vous devrez donc en tant que première action en récupérer un autre. Pour continuer, vous allez piocher la prochaine carte histoire. Vous aurez dessus du lore pour votre scénario en cours, ainsi que des règles spéciales pour la manche. Enfin, vous allez compléter les emplacements de cartes en révélant 3 nouvelles cartes armes, sciences occultes et figures. Et là, vous êtes prêt à passer à la phase de tour. En commençant par un premier joueur, puis à tour de rôle, à votre tour, vous allez pouvoir réaliser une action, en utilisant un ou plusieurs de vos dés disponibles, en plus d'éventuelles actions gratuites. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que tous les joueurs aient utilisé tous leurs dés de leur pentacle. Et dans ce cas-là, vous allez passer à la 3e et dernière phase. A votre tour, vous devrez tout d'abord vous assurer que vous avez incarné un simulacre. Si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé en tant que première action de vous incarner dans un simulacre. Mais on voit le détail de cette action un peu plus tard. Et si vous en avez déjà un, vous pourrez réaliser n'importe quelle action en plaçant un ou plusieurs dés sur un symbole élémentaire ou solaire du plateau. Vous pourrez jouer des dés de votre couleur, Kaiba en noir ou bien K-Soleil en jaune. Si vous ne pouvez faire aucune action, vous devrez placer un dé dans votre zone de stase. Vous pourrez également, dans l'ordre de votre choix, réaliser le pouvoir de métamorphe de votre Néphilim, indiqué sur votre plateau. Par exemple, avec Onirim, je peux, une fois par tour, relancer 2 fois un dé de ma couleur, ou bien une fois 2 dés de ma couleur. Et vous pourrez également jouer autant de cartes que vous le souhaitez en votre possession. Vous pourrez ainsi jouer des cartes armes, sciences occultes ou bien figures précédemment récupérées. A noter que ces cartes, vous pourrez les activer à n'importe quel moment, y compris pendant le tour d'un autre joueur, ou bien pendant la première ou dernière phase d'une manche. Lorsque vous réalisez une action en plaçant un ou plusieurs dés, vous devrez choisir l'une des 6 zones disponibles. Vous avez 5 zones élémentaires et une zone solaire.
Une fois ceci fait, vous devrez choisir un type d'action parmi une action profane, pour lutter contre les menaces de la zone, et une action occulte, qui est propre à la zone. Petite exception pour la zone solaire qui ne vous propose qu'une action occulte. A noter qu'à chaque fois que vous jouez un dé noir ou bien que vous effectuez une action occulte, vous devrez piocher une carte menace à la fin de votre tour. Donc si par exemple j'utilise un dé noir pour faire une action occulte, je vais piocher 2 cartes menace à la fin de mon tour. On y reviendra à ce moment-là, mais notez juste que c'est notamment à cause de ces cartes que la menace des différentes zones va augmenter. Et à présent, on va voir les différentes actions possibles que vous allez pouvoir réaliser, en commençant par les actions profanes qui fonctionnent de la même façon pour chacun des 5 éléments. Concrètement, cela vous sert à reculer sur la piste menace, piste qui commence par un dé K-Soleil et qui se termine par un symbole de mort immédiate. Vous perdrez donc la partie si la menace atteint le bout de la piste. Du coup, pour cette action, vous allez poser l'un de vos dés disponibles de la valeur de la case précédant celle où le pion menace se trouve actuellement. Le pion menace recule alors d'une case. A noter que les emplacements d'attaque ne se déclenchent pas, et pour atteindre la première case K-Soleil, vous devrez placer un dé de ce type. Vous pourrez également utiliser plusieurs dés pour faire reculer le pion de plusieurs cases en une seule fois, mais toujours en respectant les valeurs. Et je vous propose à présent de voir les actions occultes des différents éléments. Et pour rappel, si vous effectuez une action occulte, cela va signifier que vous allez piocher une carte menace à la fin de votre tour. Avec une action d'occulte R, vous pourrez vous initier un art occulte afin d'acquérir des cartes sciences occultes. Vous devrez poser un ou plusieurs dés sur l'élément R selon le coût indiqué sur la carte choisie. Une carte appartient à l'un des 3 cercles. Les cartes du premier cercle vous demanderont de dépenser un dé de n'importe quelle valeur. Les cartes du deuxième cercle, 2 dés de valeurs différentes. Et les cartes du troisième cercle, 3 dés de valeurs différentes. Ces cartes, vous ne pourrez en prendre qu'une à votre tour que vous allez placer devant vous. Vous pourrez les utiliser quand vous le souhaitez afin de résoudre son effet. Après quoi, vous la placerez dans votre refuge qui est une sorte de défausse. À la fin de l'éphéméride, vous pourrez reprendre toutes les cartes se trouvant dans cette zone. Une fois votre action terminée, vous compléterez l'espace vide par une nouvelle carte. Avec une action d'occulte d'eau, vous pourrez vous allier à des figures qui sont des personnages assez importants. Vous allez poser sur l'élément eau un ou plusieurs dés pour atteindre ou dépasser la somme des valeurs indiquées sur les cartes voulues, sachant qu'à votre tour, vous pourrez prendre jusqu'à 3 cartes maximum. Vous aurez des apprentis qui vous demanderont une valeur totale de 3 ou plus, les compagnons pour une valeur totale de 6 ou plus, et enfin les maîtres pour une valeur de 9 ou plus. A l'instar des cartes sciences occultes, vous pourrez les jouer à tout moment pour jouir de leurs effets. Elles iront cependant dans la défausse des figures sur le plateau après utilisation. Et une fois votre action terminée, vous compléterez l'espace vide par une nouvelle carte. On continue avec l'élément feu où vous allez pouvoir acquérir des armes. Ici, vous devrez poser un dé d'une des valeurs indiquées sur la carte. Vous aurez des armes classiques et des armes légendaires. Pour en acquérir une de ce dernier type, vous devrez placer les 2 dés des valeurs indiquées. Cette nouvelle carte, vous la placerez dans l'un des emplacements armes libres de votre plateau personnel. A noter que vous ne pourrez récupérer qu'une seule arme par tour. Et là encore, vous pourrez quand vous le souhaitez les utiliser pour bénéficier de leurs effets, comme par exemple reculer sur une piste menace avec des armes offensives. Une fois ceci fait, elles vont dans votre refuge. On enchaîne avec l'élémentaire pour sublimer votre cas et augmenter votre nombre de dés. Vous devrez poser 2 dés de valeur identique et non pas de valeur différente comme indiqué sur le plateau. Vous pourrez alors prendre un dé de votre couleur et le poser sur l'emplacement stase de votre plateau. Vous allez le récupérer à la fin de la manche. Et pour terminer avec les 5 éléments, vous avez l'action occulte de la lune. Vous allez pouvoir explorer les akashas. Vous avez 3 piles de cartes que vous allez explorer dans l'ordre en commençant par les rives. Puis quand le paquet est vide, vous passerez au paquet écume pour enfin terminer avec le paquet archipel. Sur le dos de ces cartes, vous avez des valeurs représentant le seuil que vous devrez atteindre pour réussir l'exploration. Par exemple, sur une carte rive, vous pourrez retrouver une valeur allant de 1 à 4. Du coup, pour réaliser cette action, vous devrez poser un dé de votre choix et piocher la première carte du paquet en cours. Si la valeur du dé est supérieure ou égale à la valeur du seuil demandé, la carte est explorée et vous la gagnez. Vous pourrez ensuite choisir entre vous arrêter et poursuivre votre exploration en posant un nouveau dé. A noter que quel que soit le nombre de dés posés durant cette action, vous ne piocherez qu'une seule carte menace à la fin de votre tour. Et si au contraire vous échouez, donc si la valeur du dé posé n'est pas à la hauteur, vous allez appliquer l'effet d'échec avant de défausser la carte. On a à présent vu toutes les actions possibles pour les zones élémentaires, mais il reste tout de même une zone à découvrir qui est la zone solaire.
Ici, vous ne pourrez faire qu'une action occulte qui consiste à vous incarner dans un simulacre. Pour rappel, si à votre tour vous n'en avez pas, eh bien vous serez obligé de faire cette action. Ici, vous devrez poser un dé de votre couleur. Vous ne pourrez pas utiliser de dé casse-soleil en jaune ou bien Kaiba en noir. Et la valeur du dé détermine le nombre de cartes simulacres que vous allez pouvoir piocher. Par exemple, avec une valeur de 1 ou 2, cela vous permettra de piocher 3 cartes, tandis qu'une valeur de 5 ou 6 vous permettra d'en piocher qu'une. Parmi les cartes piochées, vous en choisirez une que vous allez mettre sur l'emplacement correspondant de votre plateau, et vous défausserez les autres. Pour continuer, vous lancerez et poserez sur la carte autant de dés casse-soleil qu'indiqué, moins le degré d'ombre que vous avez. On en reparle par la suite. Vous aurez donc des dés bonus pour vos tours. Une fois votre action résolue, vous allez compléter les éventuels espaces vacants de cartes. Et pour chaque utilisation de dés noirs et action occulte effectuée, vous allez piocher une carte menace. En fonction de votre zone d'action, vous allez résoudre la partie track associée. La track solaire si vous avez effectué une action ou posé un dé Kaiba dans la zone solaire, ou bien la track élémentaire si vous avez interagi avec l'une des 5 zones élémentaires. De façon générale, cela fera progresser la menace dans votre zone élémentaire ou bien dans une zone au hasard si vous étiez dans la zone solaire. Si jamais le pion menace arrive sur une case marquée du symbole attaque, vous piocherez une nouvelle carte menace, mais vous résoudrez cette fois-ci la partie attaque, qui ont des effets plus aléatoires. Si le joueur actif ne peut pas subir la conséquence, un autre joueur doit la choisir. Et dans le cas où aucun joueur n'est apte à appliquer l'effet, le joueur actif reçoit un degré de chute qu'on voit juste après. Et pour rappel, si le pion atteint la dernière case, vous perdez la partie. Alors, avant de passer à la troisième phase, on va faire un petit zoom sur les 3 types de chutes. Ces chutes représentent les blessures magiques que vous allez subir au cours du jeu, lorsque celui-ci vous l'indiquera. Si à la fin d'une éphéméride, un joueur possède un cube dans la dernière case d'une des 3 pistes, vous perdez la partie. De même, si vous déplacez un cube en dehors d'une piste, c'est la fin pour vous. Tout en haut, vous allez retrouver la piste Kaiba. À chaque fois que vous progressez sur celle-ci, vous devrez immédiatement échanger l'un de vos dés de couleur de votre plateau contre un dé noir. Si vous n'en avez pas, vous utiliserez ceux de votre stase, et sinon ceux déjà placés sur le plateau. La deuxième piste, Narcose, influera sur votre capacité à effectuer des actions. Lors de la première phase de chaque éphéméride, vous mettrez autant de dés de votre couleur qu'indiqué sur la piste dans votre zone de stase. Et enfin, la troisième piste, Ombre, qui vous fera perdre un dé casse-soleil à chaque fois que vous progressez sur cette piste. En plus de ça, lorsque vous vous incarnez dans un nouveau simulacre, vous devrez vous défausser autant de dés casse-soleil que la valeur indiquée sur la piste. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que tous les joueurs aient utilisé tous leurs dés de leur pentacle. Les dés qui se trouvent dans votre stase et les dés casse-soleil sur votre simulacre ne comptent pas. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer à la dernière phase, qui est la phase de fin de l'éphéméride, où vous allez faire un peu de maintenance. Vous allez déjà résoudre les effets de la carte Histoire s'il y en a. Vous défausserez toutes les cartes armes, sciences occultes et figures avant de récupérer celles qui se trouvent dans votre refuge. Vous allez reprendre tous vos dés de couleur ainsi que le nombre de dés Kaiba indiqué sur votre piste de chute Kaiba. Si jamais vous étiez en possession de la tuile K dominant, eh bien il faut la rendre ainsi que le dé bonus. Et tous les dés K-Soleil sont retirés du plateau. Et pour terminer, vous allez passer le jeton premier joueur à votre voisin de gauche et vous êtes prêt à repartir pour un tour. Vous allez ainsi enchaîner les éphémérides jusqu'à arriver à la fin de la 5e, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir compter vos points grâce aux cartes du scénario. Par exemple, lors de la première incarnation, vous allez pouvoir marquer des points selon le nombre d'armes légendaires en votre possession, en fonction du nombre de sorts du deuxième ou troisième cercle appris, ou encore en fonction du nombre de figures compagnons ou maîtres alliés. Et si vous parvenez à avoir autant ou plus de points qu'indiqués par le scénario, eh bien vous remportez la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à combattre les sociétés secrètes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!